Bonjour mes amis, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Bienvenue dans notre chaîne et plateforme Tabernacle Média. Dans cette chaîne, nous parlons des œuvres que Dieu accomplit dans nos églises, des expériences des pasteurs, des témoignages, des guérisons divines, des miracles, ainsi que nous parlons de l'entrepreneuriat et des investissements plutôt, parce que ça fait partie de la société moderne de laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous avions encore pensé revenir pour parler encore sur notre émission sur la polygamie et aussi sur le mariage et le divorce, pour faire suite à l'émission que nous avions effectuée il y a quelques jours de cela, parce qu'il y avait quelques questions qui restaient que le pasteur devait répondre. Et il y avait aussi quelques phrases que le pasteur avait mentionnées et qui avaient apporté quelques confusions dans la pensée de certains enfants de Dieu. Alors nous sommes revenus ici avec le pasteur Ludovic, ici à Jeffersonville, dans l'état d'Indiana, plus précisément devant la voix de Dieu. Nous avons pensé choisir ce milieu juste pour le décor, pour faire cette émission. Alors je m'en vais rapidement saluer le pasteur et ensuite nous allons commencer notre émission. Bonjour pasteur Ludovic, comment vous portez aujourd'hui? Bonjour, je me porte très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté, par la grâce de Dieu, d'avoir accepté notre invitation encore. Et récemment, nous avions signalé que le pasteur Ludovic, il est pasteur associé au pasteur Massamba à la Pierre de Fête à Brazzaville au Congo. Il est marié avec deux belles filles, Grâce et Hope. Alors rapidement, pasteur, nous avions parlé sur la polygamie la fois dernière, mais il semble qu'il y a eu des internautes qui ont posé des questions et il y a aussi quelques personnes avec qui vous aviez parlé et il y a beaucoup de questions qu'ils ont eu à poser et nous avons pensé revenir sur ça pour essayer un peu de parler. Et je veux aussi signaler que nous allons parler aussi sur la fornication, l'adultère et l'infidélité. Quelle est la différence entre ces trois mots? Mais avant que nous puissions arriver là-dessus, on voulait encore revenir sur la polygamie. Il y a certains mots, certaines phrases et certaines questions que le pasteur voudrait éclaircir. Alors je vais donner rapidement la parole au pasteur pour essayer un peu de développer sur la question. Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère Frise. Pour répondre à tes préoccupations concernant ce que nous avons tourné le dimanche, j'ai reçu même des appels, des questions, et voilà pourquoi j'ai voulu encore revenir là-dessus concernant la polygamie, avant de passer à notre thème du jour. Et j'ai dit ceci, quand frère Branham, avant de prêcher mariage et divorce, il a bel et bien montré catégorique que la polygamie était mal. C'est ça. Et voilà pourquoi il dit que sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Quand on dit était, c'est l'imparfait indicatif. Ouais. Ceux qui étaient à l'école comme moi, ils savent que l'imparfait ne revient plus. Donc c'est quelque chose qu'on pratiquait avant. Vous voyez, mais qui devient d'actualité. C'est-à-dire qui n'est plus d'actualité. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on pratiquait avant. Et les frères m'ont dit non, mais quand frère Branham m'a dit était, ça c'est après qu'il ait prêché, avant qu'il ait prêché mariage et divorce. Mais lorsqu'il a prêché mariage et divorce, il n'a plus dit nulle part que la polygamie était légale. Donc pour les gens, frère Branham a confirmé et maintenu la polygamie. Voilà pourquoi j'aimerais lire deux citations ou trois citations avant de passer à notre thème du jour. Écoutez ce que le prophète dit ici dans l'année 65, la dernière année avant sa mort. Donc c'est en 65 ici, je suis le 18 février 1965. C'est-à-dire 2 jours seulement avant qu'il prêche mariage et divorce. Parce que mariage et divorce est prêché le 21 février 1965. Il dit ceci. Mais Abraham eut 2 fils, l'un d'Agar, qui était la servante de sa femme,
une jolie et ravissante servante égyptienne qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne pouvait pas accomplir sa promesse, dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle. Écoutez ce que Frère Branham dit. La polygamie étant légale en ce jour-là, pour avoir l'enfant, comme quoi Dieu l'avait prévu de cette façon et qu'elle ne devait avoir l'enfant que par Agar. Mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. Vous comprenez? Donc Sarah a pris le raccourci. Sarah a proposé à son mari d'avoir une autre femme. Parce que la polygamie étant légale en ce jour-là. Donc ça c'est 2 jours avant qu'il prêche mariage et divorce. Maintenant quand il vient prêcher mariage et divorce, Frère Branham semble comme si pour les autres, pour les uns, comme si Frère Branham est tenté de se contredire. Parce qu'ils ont dit que non, dans le mariage et divorce, Frère Branham a montré que la polygamie est biblique. Mais Frère Branham n'a pas dit que la polygamie est bien aujourd'hui. Parce que c'est ça le problème. C'est comme tout à l'heure ce que le frère a dit. Vous avez tout un pain, mais les gens veulent seulement couper la moitié du pain. Ils ne veulent pas prendre tout le pain. Donc chacun a pris dans le mariage et divorce ce qu'il arrange. Ils ne veulent pas prendre toute la totalité de ce que Frère Branham a prêché dans mariage et divorce. Est-ce que Frère Branham a-t-il encore affirmé après qu'il ait prêché mariage et divorce? Puisqu'il a prêché cela le 21 février 1965. Maintenant écoutez ce qu'il dit ici. Après qu'il ait prêché mariage et divorce, quelle perfection! 2 mois après, Frère Branham vient prêcher le choix d'une épouse. Amen. Donc après qu'il ait prêché mariage et divorce, selon certains, soutenant la polygamie dans le mariage et divorce, et Frère Branham vient prêcher le choix d'une épouse. Il a prêché cela le 29, 4e mois, c'est le mois de mars. Le 4e mois, c'est avril. C'est avril. Vous voyez donc, février, il a prêché mariage et divorce. Non, oui, février, mars, avril. 4 mois. Oui, donc, 4e mois, c'est le mois d'avril. Le frère Branham vient prêcher le choix d'une épouse. Dans le choix d'une épouse, au paragraphe 111, il dit ceci. La femme fut faite pour l'homme, non pas l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Vous comprenez? Donc, dans mariage et divorce, Frère Branham ne dit pas que la polygamie est légale. Non, non, ici dans le choix d'une épouse. Et pourtant, il a prêché mariage et divorce. Vous voyez? Donc, Frère Branham a continué à maintenir son langage d'avant, montrant que la polygamie était légale sous l'ancienne alliance. Au paragraphe 112, écoutez ce qu'il dit. Donc, le frère qui m'a posé la question, qui m'a dit que non, pasteur, lis-moi la citation là où, après que Frère Branham ait prêché mariage et divorce, il a encore dit qu'elle était légale. Donc, mon frère, les citations sont là. Je vais te lire deux citations. Dans le choix d'une épouse, il a prêché toujours. Je continue. Lorsque David se tenant là avec 500 femmes, et la Bible dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, avec ses 500 femmes, et Salomon en avait 1000. Même pas une seule d'entre elles ne pouvait avoir un autre mari. Vous comprenez? La polygamie n'a jamais existé chez une femme. Même sous l'ancienne loi, c'était l'homme qui devenait polygame. Non pas une femme qui devenait polygame. Vous comprenez? Et Frère Branham continue.
Amen. Amen. Il continue, ouais. C'est ce que j'ai déjà lu là. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. Les œuvres sont l'expression de la foi. Comment est-ce que je puisse... Voilà. Les œuvres sont l'expression de la foi. Il a prêché cela le 26 novembre 1965. Donc, un mois avant qu'il quitte la terre. Je dis bien, ici nous sommes en novembre. Donc, un mois avant que Branham ne quitte la terre. Puisqu'il a fait l'accident en décembre. Écoutez ce qu'il dit. Même Sarah avait dit, tu sais ce qui va se passer? Tu vas avoir cet enfant, mais je vais te dire comment. Eh bien, tu peux te dire, non? Oui, tout à fait. Eh bien, Agar, c'est ma servante, je vais te la donner pour femme. En effet, la polygamie était légale en ces temps-là. Vous comprenez? Même dans les œuvres sont l'expression de la foi. Dans le choix d'une épouse, Frère Branham montre que la polygamie était légale. Après qu'il ait prêché mariage et divorce. Le dernier mois avant sa mort, il le soutient, il dit que la polygamie était légale. Maintenant, ici, je veux conclure, je veux donner un coup KO à tous ces pasteurs qui soutiennent que la polygamie est biblique. La polygamie, c'est la parole de Dieu. Donc, on peut permettre la polygamie aujourd'hui. Écoute, dans cérémonie de mariage qu'il a prêché à Tucson en 1965. Donc, Frère Branham est en train de célébrer un mariage. Écoutez ce qu'il dit. J'exigerai et je vous demanderai, vous deux, car vous répondez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, que si l'un de vous connaît un obstacle quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce lien sacré du mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tous ceux qui se sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Il continue. Il dit ici, mais croyons que vous avez du monde. Considérez cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparés pour y entrer sur la même base. Sur la même base, avec respect, prudence, sagesse et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire l'alliance de mariage. Vous allez manifester la chose en joignant vos mains droites. Et Frère Branham pose maintenant la question à l'homme. Il dit, acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ce lien sacré du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté? Et promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes et de vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Voilà la question que Frère Branham pose dans la cérémonie de mariage de 1965. Ça n'a jamais changé. Il dit, promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes. S'il y avait la polygamie, il n'allait pas poser une telle question. Et l'homme répond, le mari répond, je le promets. Je le promets. Donc, maintenant, vous qui soutenez la polygamie, comment on va vous marier? pasteur. Donc, le débat est clos. Bon. Sur la polygamie, le débat est clos. Je voudrais me faire un petit commentaire. Ici,
Je récapitule que nous parlons sur la polygamie parce que c'est une question qui est à la une aujourd'hui dans les réseaux sociaux et aussi dans nos églises du message. Alors ici, nous avons pensé revenir encore sur la question. Il y a plusieurs frères qui disent qui soutiennent que la polygamie est légale par rapport, sur base de la brochure de mariage et divorce que le frère Branham a eu à prêcher. Et avant que le frère Branham ne prêche mariage et divorce, nous avions lu cela, et le pasteur avait lu cela, que le frère Branham ne soutenait pas et montrait que la polygamie était légale. C'était du passé en ce temps-là. Alors, après avoir prêché mariage et divorce, donc dans le choix d'une épouse, et puis deux mois après, et puis dans les œuvres sans la foi, sans le dernier mois, donc au mois de novembre en 1965, le frère Branham a eu à aussi confirmer que la polygamie était toujours légale. Donc ça, c'est l'ancienne loi. Et dans la brochure, la cérémonie du mariage, ici le frère Branham, de 65, le frère Branham pose une question au frère. Qui va se marier? Qui est-ce que tu promets de pouvoir abandonner toutes les autres femmes, de t'attacher uniquement à celle-ci? Frère Branham est clair, il ne dit pas est-ce que tu vas t'attacher à plusieurs femmes, mais tu vas t'attacher seulement à celle-ci. Donc je crois que la question est claire. Amen. La polygamie n'est pas légale de nos jours sur base, pas selon nous, pas selon le frère McLaurin, pas selon le pasteur Ludovic, mais selon ce que le prophète Branham a dit. Donc ne nous attaquez pas, on ne fait que lire ce que frère Branham a dit et on vous montre clairement ce que frère Branham a dit. Alors, je pense que la question est close sur la polygamie. Amen. On va avancer maintenant dans le domaine du mariage et du divorce. Pasteur, en tant que pasteur que vous êtes, avec plusieurs années d'expérience, dites-nous, quelle est la différence entre l'infidélité, la fornication et l'adultère? À quel moment on peut employer ces mots-là? L'infidélité, l'adultère et la fornication. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. 1 Corinthiens 7, 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bon, quand j'ai parlé sur le divorce, j'ai montré qu'en cas d'infidélité, l'homme et la femme, les deux, peuvent se remarier. Donc s'il y a eu l'infidélité, c'est ce mot qui a créé confusion. Parce que ici, je suis allé dans la Bible en anglais. On nous dit ceci. La Bible en anglais n'emploie pas l'infidélité. Parce que c'est un problème de la traduction qui suppose là. Écoutez ce que la Bible dit. En anglais, tu peux lire et traduire, toi qui lis bien en anglais. Matthieu 5, verset 32. Ok, je vais lire. But I say unto you, mais je vous le dis, that whosoever shall put away his wife, celui qui répudie sa femme, saving for the cause of fornication, c'est-à-dire, sauf pour motif de fornication, caused her to commit adultery, la pousse à devenir adultère. And whosoever shall marry her, peu importe qui la marie, that he's divorced, committed adultery. C'est-à-dire celui qui marie cette femme qui a été répudiée par sa femme, s'il n'y a pas eu cause de fornication. S'il n'y a pas eu cause de fornication, commet adultère. Amen. Donc ici nous voyons que la traduction anglaise n'emploie pas le mot infidélité. Parce que s'il y a une infidélité, ça sous-entend qu'il y a eu mariage. Amen. Amen. Donc c'est ce que vous faites vous deux. C'est ce qu'on appelle de l'infidélité. Mais ici, la Bible emploie le mot fornication. Amen. Yeah. Par exemple, moi je ne peux pas commettre la fornication. Moi je veux commettre adultère.
Et Mais vous allez commettre adultère et vous devenez infidèle. Et je deviens infidèle à ma femme. Et là, on parlerait maintenant de l'infidélité. De l'infidélité. Okay. Mais quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas avoir de l'infidélité. Non. Aussi, un marié ou une femme mariée ne peut pas commettre aussi la fornication. La fornication. Amen. Ouais. Donc, ce terme-là ici, c'était un problème de la traduction. Voilà pourquoi quand Frère Branham emploie ça, il affirme, il dit que s'il y a eu cause de fornication, vous voyez, quand vous répudiez votre femme, pour cause de fornication. Donc, l'unique cause légale, c'est cause de fornication. Pourquoi? Parce que dans ce cas, ni l'homme, ni la femme, personne n'est pénalisé. On appelle fornication, c'est la femme qui doit confesser sa vie qu'elle a menée avant de venir dans le foyer, dans le mariage. Mais si elle est déjà dans le foyer et qu'elle continue encore à vivre avec d'autres femmes ou d'autres hommes, ça s'appelle maintenant adultère. Ici, je ne parle pas dans ces cas-là. Donc, quand Jésus a parlé d'abord ici, c'est pour vous dire que c'était un problème de la traduction. Donc, s'il n'y a pas eu cause de fornication, tu la mets dehors, tu l'exposes. Amen. Ce n'est pas l'homme qui est pénalisé, mais c'est la femme que tu exposes. S'il n'y a pas eu cause de fornication. Donc la femme est exposée à devenir adultère. Pourquoi? Si elle est tentée d'aller prendre encore un autre homme, elle devient adultère. Vous comprenez? Mais maintenant, toi, l'homme qui l'a exposé, toi, tu peux pour toi se remarier. Parce que... Pasteur, j'allais poser une question là rapidement. Oui. Est-ce que l'homme peut se remarier après avoir divorcé pour n'importe quel motif, selon les Écritures, n'importe quelle raison? Je prends un exemple. Si la femme désobéit à son mari, ce mari-là chasse cette femme pour cette raison, ou la femme a coupé les cheveux, ou la femme ne veut pas aller avec son mari, n'importe quelle raison, si aujourd'hui le mari se dit, bon voilà, ma femme, à cause de ça, je te chasse, est-ce que, selon les Écritures, cet homme peut encore marier une autre femme? Bon, ici, Frère Branham dit dans mariage et divorce, au paragraphe 46. Bon, si tel est le cas, nous avons deux écoles de pensée sur le mariage et le divorce. Deux écoles de pensée. En effet, l'une d'elles affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Donc ça, c'est l'autre école qui dit que non, l'homme n'a le droit de se marier qu'une seule fois si sa femme est morte. Il dit, affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si vous suivez cela, vous irez trop loin. Vous comprenez? Et l'autre, elle affirme, oh, si la femme ou le mari ou l'un ou l'autre a commis un adultère, l'un des conjoints peut répudier l'autre et se remarier. Vous vous retrouvez aussi trop loin avec cela. Donc, Frère Branham n'est pas pour ces deux écoles-là. Amen. Qui dit que non, l'homme ne peut se remarier qu'à condition que sa femme ne soit morte. Vous comprenez? Maintenant, plus loin, quand il prêche mariage et divorce, Frère Branham montre ceci. J'aimerais d'abord lire ce que le Seigneur dit. Dans Matthieu 5, 31, ce que je lis, je vais bien employer le terme approprié. Il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est Moïse, à cause de l'entêtement de leur cœur. Voilà. Mais moi, le Seigneur, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, toi, femme, tu es mariée
tu n'as pas le droit, peu importe, si tu as été divorcé, d'aller encore te remarier. Ça, c'est clair. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Ça, c'est dans Matthieu 19, 7. Moïse nous a permis, mais toi, tu viens, tu commences à changer les choses. Mais Moïse nous a dit que si tu veux répudier, tu écris seulement la lettre de divorce. C'était très facile. Hein? Tu écris seulement une lettre de divorce et puis tu la donnes. Ouais. Il a répondu dans Matthieu 19, 8. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais écoutez, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour fornication, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Même l'homme, je ne sais pas si les hommes pensent bien, même l'homme, c'est ce que Jésus dit. Il dit même l'homme qui en épouse une autre commet un adultère. Pourquoi? Parce que sa première femme est vivante. Cela n'annule pas. Le divorce n'annule pas le vœu que vous avez fait. Votre vœu demeure. Voilà. Vous comprenez? Et dans Matthieu 19, 10, les disciples ont compris, lui dire si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous comprenez? Les disciples ont compris que mais ce problème est difficile, donc il est mieux de ne pas se marier. Parce que tu répudies ta femme, tu épouses une autre, tu vis en état d'adultère. Parce que ta femme est vivante. Écoutez maintenant. Dans Matthieu, je suis maintenant dans Marc 10, 11, avant de venir appuyer avec le prophète Branham. Parce que nous, notre absolu, c'est le prophète Branham, celui qui a mieux compris la Bible que nous. Quand nous parlons qu'il est l'absolu, n'ayez pas de mauvaises pensées. C'est-à-dire, frère Branham a mieux compris la Bible que toi et moi. Donc, dans Marc 11, écoutez ce que le Seigneur dit. Marc 10, 11, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans Luc 16, 18, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. 1 Corinthiens 7, 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Amen. Maintenant, frère Branham est venu contredire tout pourquoi. Parce que frère Branham, dans le mariage et divorce, il dit que ceci ne s'applique pas à la femme. Mais l'homme peut se remarier à moins d'en trouver une vierge. Ça, c'est un grand problème. Je lis dans Hébreux chapitre 7, 1, qu'il a prêché en 1957. Ok, c'est le pasteur Ludovic lit la brochure de Frère Branham. Ici, je suis en train maintenant de lire la brochure. Au paragraphe 136, il y a une bonne petite femme assise là-bas au fond. Dans le fond ce soir, mon épouse. Je l'aime avec tout ce qu'il y a en moi. Peu de pasteurs le disent aujourd'hui. À cause de leur infidélité, honte à nous les pasteurs. Mais frère Branham me dit, et si je savais que je pouvais, écoutez, il dit, si je savais que je pouvais bien courir avec une autre femme, et je m'en tirais, je veux m'en tirer facilement, puis aller lui dire, mesdames, j'ai mal agi. Beaucoup de pasteurs le disent, si tu tombes pourvu que tu confesses. Voilà pourquoi beaucoup de femmes de pasteurs sont en train de mourir des AVC. À cause des confessions.
Non, il ne faut pas détruire le ministère. Il Ok. ne faut pas dire, il ne faut pas que ça sorte. Et la femme est en train de gérer un problème grave avec ses parents et elle-même. Aidons aussi nos femmes. Vous voyez, frère Bana me dit, je veux m'en sortir. Hein. Tu sais, la femme. Ouais. Mais deuxièmement, là, j'ai pensé que je le ferais. Si je l'aime comme il le faut, je ne le ferai pas, c'est vrai. Il continue, il dit ceci. Alors, qu'en serait-il si je disais, oh, je ne peux pas faire cela parce que, je vous dis, elle divorcerait avec moi et je suis un prédicateur, voyez-vous? C'est que cela ferait, cela m'enlèverait de la chair. Si elle divorçait avec moi. Donc, un prédicateur, une fois qu'il est divorcé, peu importe les raisons de divorce, doit quitter la chair. Ça aussi, j'allais juste préciser. Mon cher c'était frère, l'une des raisons que j'allais poser, est-ce qu'un prédicateur divorcé ou marié avec plusieurs femmes, prenons divorcé, qui se remarie, ainsi de suite, peut continuer à prêcher? C'est aussi une question. ouais, qui est là. voilà pourquoi je suis en train de lire les citations là pour répondre à toutes ces questions. Hein? Donc, frère Branham est clair. Écoutez, donc, question et réponse de 1964, après qu'il y a eu l'ouverture des sceaux. On a posé la question à frère Branham. Paragraphe 286. Frère Branham, est-ce que pour une personne qui a un conjoint vivant, dont elle a divorcé et qui s'est remariée avant de venir au message, d'être ministre? Au moins, c'est seulement dans le monde que je me suis divorcé. Donc, je peux pour moi devenir prédicateur. Écoute la réponse du frère Branham. Eh bien, au paragraphe 80, il dit, eh bien, dans 1 Timothée 3, 2, si vous voulez l'inscrire, et dans Tite 1 à 6, j'ai noté celle-ci. Je veux que vous lisiez ceci à propos de cette question. Voyez-vous, si un homme aspire à la charge d'évêque ou à être prédicateur, l'une ou l'autre chose dans l'église, il doit avoir une seule femme. Toi qui as cette femme-là, qui va ajouter encore une huitième, il faut m'écouter. C'est juste. Un ministre, bien, c'est 1 Timothée 3, 2 et Tite 1 à 6. Eh bien, Tite 1 à 6, oui, très bien. Maintenant, notez que la Bible dit que cet homme qui est ministre dans la maison de Dieu n'aura qu'une seule femme. Bon. Là, c'est clair. Vous comprenez? Même un homme divorcé depuis le monde, il n'a pas le droit de toucher aux choses sacrées. Pasteur, j'aimerais ajouter une toute petite question par rapport à ça. Un homme divorcé, c'est-à-dire il était marié légalement avec une femme dans le monde avant de croire le message. Oui. S'il vient dans le message dans cette condition, il n'a pas le droit de toucher au ministère. De toucher au ministère. Mais pour un Légalement marié. Oui. voilà. Mais pour un frère Oui. qui, dans la jeunesse, dans cet embrouillement-là, avait une copine et puis ils ont eu même un enfant. Il arrive dans le message. Hein? À l'école et tout, au lycée, au collège et tout, de cet embrouillement, pas. La fille est tombée enceinte, ils ont eu un enfant et quelques années après, le frère croit le message et il